le thème de Hanouka, l'allumage des lumières de Hanouka, d'après Rabbi Nathan, dans l'écoute à la Rote, Ashkamat Aboker Dalet. Alors, on le prend en chemin, c'est-à-dire c'est déjà le chapitre, le 10e chapitre dans cette halakha. Et Rabbi Nathan, il explique que l'allumage des lumières de Hanouka, ça représente le fait d'attirer la compréhension d'Hachem par des tzimtzumim, c'est-à-dire par des formules différentes. Et ça, c'est en général, ce fait-là d'attirer la compréhension d'Hachem par des formules restreintes, c'est-à-dire au lieu que ce soit d'une manière étendue et développée, c'est par des formules restreintes. Ça, c'est d'une manière générale, c'est le symbole de l'allumage d'une bougie, d'une lumière. Parce que le fait d'amener la compréhension d'Hachem par des formules, ça, c'est symbolisé par de l'huile. L'huile, c'est la bonne huile, c'est l'huile qui servait à oindre dans le Beth Amikdash. Et cette huile-là, elle symbolise la conscience. Elle symbolise la conscience. Et cette conscience, elle est amenée dans des récipients, c'est-à-dire que l'huile, elle est versée dans des récipients, dans des vases, et ces récipients, ces vases, ils représentent les formules. Alors, la mèche qu'il y a dans l'huile pour allumer la lampe, elle représente la lumière qui va suivre le fil et qui va allumer, qui va briller. Parce que la lumière, c'est Hachem. La lumière, c'est Hachem, donc le fait d'allumer une lumière, c'est reproduire dans ce monde le phénomène qui se produit quand on allume, quand on attire la présence d'Hachem. D'accord? Quand on allume une lumière, ça veut dire que ça représente le fait d'attirer la présence d'Hachem. Alors ça, c'est ce qui s'est passé à Hanouka, d'une manière générale. Parce que, à cette époque-là, à l'époque de Hanouka, il y a eu le royaume des Grecs, qui étaient des Réchaïm, des pervertis, qui ont envahi la terre d'Eretz Israël, et qui a essayé de faire oublier la Torah, et de la faire passer, c'est-à-dire de supprimer la Torah du peuple juif. Parce que le royaume des Grecs, c'était eux qui étaient le triomphe de la science humaine. Les Grecs, c'est eux qui ont représenté le triomphe de la science humaine, qui sont les hellénistes et les philosophes et la culture grecque. Parce que eux, ils avaient la spécialité, les Grecs, plus que toutes les autres nations, de développer la recherche scientifique et la spéculation philosophique. Et c'est eux qui étaient c'est connu encore jusqu'aujourd'hui, que c'était les Grecs qui représentaient à cette époque-là la sagesse humaine. Alors, ça c'est la sagesse humaine isolée de toute autre recherche du but, comme c'est le cas pour les Grecs, qui n'ont cherché que ce qui s'appelle la chitzoniut, c'est-à-dire l'aspect extérieur de la connaissance. L'aspect extérieur de la connaissance, ça veut dire arriver à trouver la meilleure compréhension du phénomène de l'existence, pour pouvoir s'installer dans l'existence de la manière la plus confortable, la plus agréable et la plus profitable. Donc c'est un but totalement terre à terre, qui mène pas vers le but final de l'existence. Et c'est ça ce qui s'appelle Chochmot Hitzoniot, c'est-à-dire les sciences extérieures. Extérieures c'est le corps, c'est la culture physique. Même dans ce cas-là d'intellectuel, ça demeure physique, parce que ça ne recherche pas l'âme de la vie. Alors, à cette époque-là, quand les Grecs, avec toute leur science, ont cherché à systématiquement déraciner la Torah du peuple juif et de la faire oublier, ce qui est le contraire, et leur façon de penser, la façon de penser des hellénistes, elle est tout à fait à l'opposé diamétralement de la Torah, même si vu extérieurement, vu superficiellement, on peut leur trouver des points communs.
Mais en vérité, la divergence est très rapide si on approfondit un petit peu, parce que il y en a un qui va vers la forme et l'autre il va vers le fond. Pour justement, on dit on dit qu'est-ce que ça veut dire que le mot sincère. Qu'est-ce que ça veut dire le mot sincère? Le mot sincère, ça vient du latin sans cire. C'est-à-dire sincère, sine, serré, c'est-à-dire sans cire. Le mot sincère, il vient du mot latin décomposé sans cire. Pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire sans cire? Sans cire, ça veut dire que, à l'époque, les Grecs, ils faisaient des statues, et une statue, ça coûtait une fortune. Et quelqu'un qui avait un petit peu d'argent et qui voulait mettre une statue dans son jardin, il allait chez le sculpteur, et il demandait une statue. Alors le sculpteur, il lui disait, celle-là, elle fait 120 000, 150 000 francs. S'il n'avait pas les moyens, il pouvait pas s'acheter. Ça coûtait très cher une statue. Ça représente un travail fabuleux, une statue. Seulement, il y avait un deuxième choix dans les statues. C'était les statues auxquelles il manquait un petit détail. Il y avait un défaut, un morceau de l'oreille qui s'était coupé ou quelque chose qui était abîmé. Et le sculpteur, habilement, il réparait ce défaut avec une espèce de pâte faite avec de la poudre de marbre et de la colle ou de la cire, et il replâtrait le défaut manquant. Alors il fallait vraiment s'y prendre à la loupe pour pouvoir voir que la statue était de second choix. Et bien sûr, une statue de second choix, elle valait beaucoup, beaucoup moins cher. Et alors maintenant, quand quelqu'un avait vraiment les moyens, il demandait une statue sans cire. Une statue où il n'y ait pas de cire. Une statue qui soit vraiment sincère. Alors ça, c'était la sincérité des Grecs. Alors maintenant, le développement de la forme, de l'harmonie, de l'esthétique, c'est la culture grecque. C'est-à-dire vraiment de la surface, de ce qui se voit, de ce qui est visible. C'est la culture grecque. Et la Torah, elle va dans le sens opposé. Non pas que la Torah, elle cherche pas ce qui est beau, au contraire, la Torah, elle cherche ce qui est la noblesse intérieure, la beauté intérieure, et elle recherche pas comme but l'harmonie des formes, comme c'est le cas de la culture grecque. La Torah et les mitzvot, c'est des formules, comme on l'a dit tout à l'heure, qui permettent d'attirer la compréhension d'Hachem. La Torah et les mitzvot, c'est des formules, chaque mitzvah, c'est une formule. Chaque mitzvah particulière, c'est une formule qui permet d'attirer la compréhension d'Hachem. Et eux, les Grecs, à cette époque-là, ils ont voulu faire oublier la Torah et les mitzvot en développant au maximum les sciences superficielles, extérieures. Et c'est là, à cette époque-là, où la royauté perverse, parce que finalement, la culture physique, la culture du physique, la culture extérieure, elle amène tôt ou tard à la raison du plus fort. Tôt ou tard. C'est pas du tout une coïncidence si le premier meeting des nazis a eu lieu aux Jeux Olympiques, dans un stade à Munich. C'est pas du tout une coïncidence. Il y a un très grand rapport entre les deux choses. La culture de la forme amène au développement de la plus belle forme, et après dans les critères de la plus belle forme, il y a la forme la plus forte, c'est-à-dire l'athlète, et c'est ça qui amène inévitablement au concept de la race aryenne, et à la raison du plus fort, et après à la violence la plus totale. Alors ça, ce phénomène qui a eu au temps des Grecs, il existe encore de nos jours, où les adeptes de la doctrine grecque qui veulent amener dans le monde cette culture, faire répandre dans le monde cette culture physique, cette culture de l'esthétique physique, et de faire oublier la Torah complètement, comme on le voit aujourd'hui, on le constate aujourd'hui, qu'une personne qui commence à suivre le modèle, le chemin de la culture helléniste, c'est-à-dire qui commence à soigner son esthétique, à soigner sa forme,
petit à petit, dans la mesure où il soigne sa forme et où il y attache de l'importance, où il s'engage dans ce soin, il y attache de l'importance, et non pas, on parle pas maintenant d'une personne qui le fait d'une manière habituelle ou sans y mettre de cœur, mais on parle de quelqu'un maintenant qui s'y met vraiment, qui se met dans l'hellénisme. Alors, graduellement, dans la mesure où il s'attache à cultiver la forme, à cultiver son apparence, son look, dans cette mesure-là, on voit que il commence à se séparer de la Torah et il peut pas mener conjointement les deux recherches. Il existe des gens qui arrivent à mettre au point un compromis et dans ce compromis, ils jonglent d'un côté et de l'autre et ça peut parfois marcher. Mais on parle maintenant de quelqu'un qui n'est pas là pour faire un compromis, mais qui a pris parti pour l'hellénisme. Alors celui-là, on voit que sa prise de parti pour l'hellénisme, elle élimine elle-même, petit à petit et graduellement, tout ce qu'il y a de juif en lui. Parce que c'est pas compatible. C'est pas compatible. On voit tous les ravages que ça peut faire autour de nous. On voit que par exemple dans la publicité, tout ce qui est, on flatte la beauté et pour vendre n'importe quoi, on a besoin de nous montrer le plus bel athlète et cette chose-là, elle a un effet catastrophique. C'est que naturellement ces athlètes qui sont montrés en épingle dans la publicité, ils représentent pas loin de là la majorité des gens. La majorité des gens, tous plus ou moins un petit nez ou un gros nez ou des grands yeux ou des petites oreilles ou les sourcils rapprochés ou ça c'est la majorité des gens. Et alors ça fait que ça rend la vie invivable parce que quand on vit dans le mythe de l'esthétique, c'est-à-dire qu'on se gargarise de magazines et quand on voit ces modèles de beauté, après on peut plus supporter la réalité. On peut plus supporter la réalité. Alors après il se fait un élitisme à la grecque et Chas v'Shalom, ça c'est l'esprit opposé de la Torah. Mais Hachem Yitbarach, dans sa grande bonté, il a fait précéder le remède à la plaie et il nous a fait un grand miracle à l'époque de Hanouka, à l'époque de Matityahu, le fils de Yochanan, Kohen Gadol, jusqu'à ce que, à cette époque-là, où la Torah, l'esprit de la Torah, était gravement menacé par l'esprit hellénique, c'est pas seulement que le groupe de résistants qui ont résisté contre l'invasion hellénique et l'influence hellénique ont réussi à remettre les choses en place et à vaincre leur ennemi et à leur donner une bonne raclée, mais par le miracle qui a eu lieu à cette époque-là, non seulement ils ont réussi à momentanément reprendre le dessus, mais ils ont attiré une espèce d'éclairage dans le monde qui va servir dans toutes les générations. Ils ont attiré quelque chose par l'héroïsme qu'ils ont eu à cette époque-là. Ils ont attiré quelque chose et ce quelque chose, il va servir pour tout le temps. Et ça, c'est la grandeur de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et quel est ce quelque chose? Quelle est cette spécialité qu'ils ont créée à cette époque-là? C'est la possibilité d'attirer la lumière dans sa maison. Ça, c'est quelque chose d'inouï. La possibilité d'attirer la lumière dans sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire la lumière? On l'a dit au début. La lumière, c'est capter Hachem, capter la divinité par des formules. Et ça, c'est le propre de toutes les mitzvot, on l'a dit. Mais en général, les mitzvot se font dans un contexte sacré. Et l'essentiel, surtout à l'époque des mitzvot, ça se faisait dans le contexte du Beth Amikdash, qui est l'endroit sacré par excellence. Donc cette pratique d'attirer la lumière d'Hachem par des formules, dans ce monde, ça se fait en général dans un contexte sacré. Dans un contexte qui est déjà qui est déjà bien préparé pour ça. Mais eux, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est arriver à attirer la lumière dans la maison. La maison qui est un contexte profane par excellence, un contexte extérieur par excellence, puisque c'est là
La maison, c'est là où on développe des activités familiales, personnelles, physiques, pour la plupart. C'est ça la maison. Alors, maintenant, on a une phrase de Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit que plus quelqu'un est malade, plus il a besoin d'un grand rabbi, d'un grand racham et d'un grand artiste, d'un grand spécialiste pour le guérir. Parce que son cas, sa maladie, demande des formules plus précises et plus spéciales et plus compliquées, de façon à lui faire comprendre, à lui qui a déformé les choses, comment retrouver le chemin de la vérité. Donc maintenant, Rabbeinu, c'est une phrase, c'est très important. Rabbeinu nous enseigne que, contrairement à ce que les gens pensent, il y a des gens qui pensent que on parle maintenant spirituellement, quand on est spirituellement gravement malade, c'est-à-dire qu'on est atteint par toutes sortes de virus et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser et qu'on en a un bon paquet, comme on dit. Alors on se dit, je vais fréquenter tel ou tel rave qui va sûrement m'aider parce que déjà lui, il est déjà bien avancé par rapport à moi et Alvaï, j'aimerais bien au moins arriver déjà à son degré d'équilibre et puis après on verra. Alors Rabbeinu dit que ce raisonnement est faux, ce raisonnement est archi faux. Le raisonnement est à l'inverse, c'est-à-dire que plus quelqu'un constate et concerne sa maladie, et plus il doit chercher un expert de haute qualité. Parce que plus le cas est compliqué, plus le cas est grave, plus il faut un médecin compétent. Alors ça maintenant, dans le domaine physique, on comprend très très bien que si quelqu'un, chas shalom, est atteint d'une grave maladie, on va pas consulter un petit médecin de quartier, on va chercher un spécialiste, un grand spécialiste, et puis si le cas est très très grave, on n'hésitera pas à faire un voyage en Amérique ou au Japon pour aller chercher un super spécialiste mondial. Alors spirituellement, c'est la même chose. Plus la personne est atteinte, plus elle a besoin de quelqu'un d'expert et de grand. Alors cette notion-là du grand malade qui a besoin d'un grand médecin, elle est plus particulièrement vécue à Hanouka. Parce que des tzadikim immenses, des géants, c'est-à-dire les maîtres, les rachamim, qui ont institué l'allumage des lumières de Hanouka, grâce à quoi on peut arriver à attirer de la lumière, chacun dans sa maison, même quelle que soit sa situation. Alors ça, c'est quelque chose d'époustouflant que les Chachamim aient réussi par leur sagesse profonde, parce que bien sûr, on peut le faire toute l'année, on peut allumer faire des rituels toute l'année, et on va voir que ça n'accomplit pas grand-chose, alors que si à Hanouka, il y a quelque chose de spécial qui se passe, c'est-à-dire que l'époque, comme dans toutes les fêtes juives, l'époque joue beaucoup. C'est-à-dire qu'au moment de Hanouka, il faut savoir une chose, c'est que comme il existe, de la même façon qu'il existe une chronologie physique, dans le monde physique, il existe aussi une chronologie spirituelle qui se développe, qui se déroule au même moment. Et donc, quand c'est Hanouka physiquement dans ce monde, sur le calendrier, ça veut dire que chronologiquement, au point de vue spirituel, il y a les mêmes choses qui se reproduisent à ce moment-là. Et donc les Chachamim ont su que, à cette époque-là, c'était le moment d'allumer des lumières. Entre parenthèses, Rabbeinu, j'ai dit tout à l'heure qu'on pourrait allumer des lumières toute l'année, mais en fait c'est une erreur, parce que Rabbeinu a dit que en allumant une veilleuse d'huile d'olive permanente, une veilleuse perpétuelle, c'est-à-dire toute l'année justement, une veilleuse qui s'éteint pas, c'était une ségoula, c'est-à-dire c'est une propriété qui protège contre justement l'extinction de la Torah. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, c'est quelque chose qui est aussi valable pour toute l'année. Mais le tikkun, la réparation qui est faite à Hanouka, c'est d'attirer une lumière extraordinaire qui contient
tous les yichoudim. C'est-à-dire que dans cette action-là, dans l'action elle-même, il y a des déclenchements qui se font, et des déclenchements très puissants. C'est-à-dire qu'il y a des choses, comme on voit par exemple dans le monde physique, que tel et tel ingrédient mis ensemble déclenche une réaction, tel et tel ingrédient, par exemple des explosifs, tel et tel ingrédient ensemble, qui sont très tranquilles chacun de son côté, si on les met ensemble, ils explosent. Donc il y a des... Pourquoi? Parce que l'unification de ces deux ingrédients crée un troisième état, et cet état est explosif, ou bien liquide, ou gazeux, ou du feu, ou de quoi que ce soit, tout ce qu'il y a dans le domaine chimique. Et maintenant, dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Il y a des actions qui, quand elles sont faites, produisent une unification. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui, quand elles sont réunies ensemble, produisent une illumination. Et ça s'appelle un yichud. Et à Hanouka, on fait ces choses-là. On accomplit ces choses-là. Et on les attire en bas. C'est-à-dire plus bas que 10 points. Un point, ça fait à peu près 10 centimètres. Et 10 points, ça fait donc 1 mètre. Et la lampe de Hanouka, il faut la mettre de préférence en dessous d'un mètre. Il faut la mettre à une distance du sol qui est inférieure à 1 mètre, de préférence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que par exemple, Shabbat et Yom Tov, on allume des lumières aussi, des lumières de mitzvot. Parce que pendant Shabbat et Yom Tov, les choses s'élèvent, il y a une élévation du monde, et à cause grâce à cette élévation, on allume des lumières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on allume des lumières? C'est-à-dire que, au moment où les choses s'élèvent à Shabbat et Yom Tov, il y a donc s'élever, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que se clarifier, il y a une clarification qui se fait. Cette clarification, elle se manifeste par l'apparition de lumière. Alors, ça c'est le sens des lumières de Shabbat et Yom Tov, c'est-à-dire que à l'entrée de Shabbat et du Yom Tov, il y a une élévation qui se fait du monde entier. Le monde entier s'élève, la matière s'élève, et nous, toute notre préparation consiste à essayer de ressentir cette élévation, mais l'élévation se fait, qu'on le veuille ou non. Qu'on se prépare ou non, l'élévation se fait. Maintenant, si on se prépare, on le ressent, et si on se prépare pas, on le ressent pas. Mais l'élévation, elle se fait. Et donc, l'allumage des lumières à l'entrée de Shabbat et de Yom Tov représente l'accroissement de la clarté, de la lucidité, et ça représente vraiment, c'est-à-dire que si quelqu'un il contemple les bougies de Shabbat, il doit pouvoir ressentir que il y a quelque chose de plus, il y a une lumière spirituelle qui se dégage et qui est la radiation de ce qui se produit à ce moment-là. C'est-à-dire le monde entier brille plus. Et quelqu'un qui est sensible et qui pratique et qui fait Shabbat et Yom Tov doit aussi sentir que les choses brillent plus pendant Shabbat, que même le monde physique, les choses qui l'entourent, tout ça, ça brille plus, les plats ont un meilleur goût, les choses brillent plus. Les choses sont plus intenses. Parce que, effectivement, pendant Shabbat, il y a quelque chose qui se produit d'objectif. Il y a une élévation objective qui se produit dans le monde. Et que, seulement, ceux qui s'y préparent peuvent capter et ressentir, mais ça se produit. Mais, à Hanouka, le chemin est différent. Parce que, à Hanouka, il n'y a pas tellement d'élévation, il n'y a pas tellement d'élévation objective du monde, c'est-à-dire que le monde, il reste à peu près dans l'état où il était avant Hanouka, c'est-à-dire quand Hanouka rentre, il n'y a pas une grande transformation cosmique qui se fait comme quand Shabbat rentre. Quand Shabbat rentre, il y a une transformation cosmique, et ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie doivent comprendre qu'est-ce que c'est. Et en tout cas, à Hanouka, c'est pas le cas. À Hanouka, le monde se transforme pas beaucoup. Il n'y a pas une grande élévation. Et à Hanouka, il n'y a pas une fuite de l'obscurité, comme ce que ça se produit Shabbat, puisqu'on a dit que Shabbat c'est une émergence de la lumière. La lumière se met à radier, à briller,
Et donc, quand la lumière brille, l'obscurité s'en va. Tandis qu'à Hanouka, l'obscurité reste. Et l'obscurité reste. Et donc, il n'y a pas objectivement dans le monde une transformation qui se produit. Et donc, alors malgré ça, malgré le fait qu'il n'y a pas cette transformation, on allume une bougie, une lumière sacrée, et cette lumière sacrée, comme on a dit, elle contient toutes les unifications, c'est-à-dire toutes les opérations qui se produisent quand on fait la lumière les autres lumières de mitzvot, c'est-à-dire d'attirer la présence d'Hachem par des formules, qui est le propre des grands Chachamim. On a dit que ce sont les grands tzadikim qui arrivent à guérir les grands malades, et donc ce fait d'arriver à attirer la lumière d'Hachem, qui est la guérison, par des formules, on arrive à attirer des réparations extraordinaires jusqu'à ce qu'on puisse faire briller la présence d'Hachem par des formules très très bas, dans des zones très très basses, jusqu'à des endroits les plus reculés, les plus bas, les plus inférieurs, c'est-à-dire des mentalités les plus obtus, c'est ce qui est symbolisé par en dessous de 10. En dessous de 10 tefachim, en dessous de 10 points, c'est-à-dire en dessous d'1 mètre, c'est la zone la plus basse où les Chachamim nous disent que la Shekhinah n'est jamais descendue plus bas que 1 mètre. C'est-à-dire que la Shekhinah plane au-dessus du monde, mais elle ne descend pas, il y a une espèce de couche atmosphérique viciée, souillée, polluée, qui est le premier mètre au-dessus de la Terre. Et cette couche atmosphérique extrêmement basse, qui est le plus, comme on dit, à ras du sol, dans cette zone-là, si la mentalité d'une personne se trouve, Chas v'Shalom, être rampante, donc la personne se trouve ramper au sol, et c'est-à-dire être vraiment terre à terre, alors donc la personne se trouve en dessous de 10. Ça s'appelle que la personne se trouve en dessous de 10, et bien sûr, en dessous de 10, la Shekhinah ne pénètre pas, donc la personne se trouve exclue, pour ainsi dire, du monde de la lumière, et elle se trouve dans un monde vraiment très 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 obscur, et très 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 confus. Et en dessous de ces 10 points, c'est-à-dire de ce mètre, de cette couche-là, généralement, la lumière ne peut pas pénétrer, puisque la Shekhinah, qui est la lumière, ne va pas dans cette zone-là. Et maintenant, grâce à la puissance du prodige qui a été accompli, on allume de la lumière en dessous des 10 points, en dessous de cette zone-là, c'est-à-dire à l'intérieur de cette zone, en dessous de la ligne critique, justement, précisément, et c'est pas seulement qu'on a le droit de le faire, mais on doit le faire. C'est ça la meilleure mitzvah pour Hanouka, c'est de le faire en dessous de cette dimension-là, c'est-à-dire que on est capable d'attirer la présence d'Hachem par des formules très 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 bas, afin d'éclairer chaque juif, toute personne qui voudra recevoir quelque chose, qui voudra ressentir quelque chose, recevoir quelque chose, même si il était lui-même le pire des pires, même s'il était le plus grand malade des maladies mentales, des maladies spirituelles, à cause du nombre incalculable d'erreurs et de fautes et de péchés qu'il a commis, s'il le veut, s'il le désire, il peut recevoir un rayon de clarté divine dans là où il se trouve, grâce à la puissance des grands tzaddik, des grands tzaddikim, qui ont attiré la lumière de Hanouka, et grâce à qui, même pendant la semaine, Hanouka c'est la semaine, c'est le rôle, on travaille, et c'est des moments, la semaine, c'est-à-dire le moment où l'homme est livré à ses occupations, donc il a tendance à avoir l'esprit terre à terre, même pour quelqu'un qui arrive à s'élever le Shabbat,
mais quand il reprend le cycle de la semaine, il retombe dans sa mesquinerie, retombe dans son terre à terre, alors on arrive à attirer la présence d'Hachem grâce à des formules plus bas que le degré possible. Pourquoi? Parce que par leur grande puissance, les tzadikim arrivent à briller plus bas que le degré possible. Ils arrivent à descendre plus bas, ils arrivent à descendre même dans la mesquinerie, même dans le terre-à-terre. Mais pas y descendre pour y rester, y descendre pour éclairer. Y descendre pour éclairer. Et arriver à briller, même dans les degrés les plus bas, et même les gens les plus éloignés de ce qui est sacré, de ce qui est pur, les tzadikim arrivent à pénétrer dans leur univers à eux, dans leur maison, dans leur contexte, dans leur environnement à eux, et à guérir les plus grands malades grâce à leur sagesse et à leur finesse et à leur tact. Alors ça c'est l'allumage de Hanouka, plus bas que dit Tefachim. C'est pourquoi on allume la lumière de Hanouka plus bas que dit Tefachim, c'est-à-dire qu'on vit à ce moment-là de la manière la plus parfaite le fait que la lumière d'Hachem descend, vient dans notre maison et descend plus bas que la zone habituelle. C'est-à-dire qu'elle descend jusque dans la partie la plus physique de la vie, la plus basse de la vie. Et ça, c'est exprimé merveilleusement par la parole de Tehillim, où il est dit, même si je vais dans la vallée de l'ombre, je n'ai pas peur, car tu es avec moi. Et il est dit aussi, dans le prophète, lorsque je serai dans l'obscurité, Hachem sera ma lumière. C'est-à-dire, lorsque je serai dans l'obscurité, Hachem sera ma lumière, c'est-à-dire qu'on attire la lumière d'Hachem jusqu'aux profondeurs de l'obscurité, jusque dans la vallée de l'obscurité, c'est-à-dire jusque dans les cœurs les plus atterrés, et que puisse arriver chez eux un rayon, une petite connaissance de la divinité, pour qu'ils puissent recevoir une guérison et une réparation. Alors, ça c'est le sens général de Hanouka, et maintenant, éclairé par ce sens général de Hanouka, on va s'attacher à comprendre un détail des lois de Hanouka. Et la Gemara nous ramène une discussion, une polémique entre deux écoles, l'école de Hillel et l'école de Shammai, qui étaient très souvent opposées et qui avaient toutes ces deux écoles avaient des optiques très 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 divergentes. L'école de Shammai avait l'optique d'être toujours très rigoureux, tandis que l'école de Hillel avait l'optique d'être toujours très clément. Alors ces deux écoles-là, sur des centaines et des centaines de sujets, elles ont eu des polémiques et des divergences, et sur le sujet de Hanouka aussi. À propos de Hanouka, il y a une divergence profonde entre l'optique de Shammai et l'optique de Hillel. Alors c'est ça qu'on va étudier maintenant, et cette divergence, elle se base sur quoi? Alors, elle se base que Shammai dit que on doit aller en diminuant. C'est-à-dire qu'on doit le premier jour allumer 8 lumières, puis le deuxième jour 5 lumières, et le troisième jour 6 lumières, le quatrième jour 5 lumières, 4, 3, 2, 1, 0. Un compte à rebours. On doit faire un compte à rebours avec les lumières de Hanouka. Tandis que Hillel dit, Mosif Veoler. On va en grandissant, c'est-à-dire le premier jour 1 lumière, le deuxième jour 2 lumières, le troisième jour 3 lumières, le quatrième jour 4 lumières, jusqu'au huitième soir, où il y a toutes les lumières. Donc, sur la technique de l'allumage, donc maintenant tout le monde est d'accord qu'il faut allumer la lumière de Hanouka, tous les tzadikim sont d'accord, Hillel et Shammai sont des tzadikim de très 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 haut niveau, l'un comme l'autre, tout le monde est d'accord là-dessus, et tous les deux disent qu'il faut allumer la lumière de Hanouka, mais techniquement, ils ont une divergence. L'école de Shammai dit qu'il faut aller en amenuisant, c'est-à-dire le compte à rebours, partir de 8 pour arriver à 1, et l'école de Hillel dit au contraire qu'il faut aller en
agrandissant, c'est-à-dire à partir de 1 jusqu'à 8, comme on le fait d'ailleurs. On fait la halakha, la pratique. Dans la pratique, on suit l'opinion de Hillel, et on va étudier maintenant pourquoi. Et ça sera basé sur l'introduction qu'on a fait sur le principe de Hanouka, qui est d'amener la lumière en bas, dans la maison, et de pouvoir en faire profiter aux plus estropiés, aux plus grands malades, qui ont besoin d'inspiration et qui ont besoin d'aide. Alors, la raison pourquoi Shammai défend le compte à rebours, et qui dit qu'il faut partir d'une grande lumière et d'amenuiser petit à petit pour arriver à 1, alors Rabbi Nathan nous explique que cette raison, elle est parfaitement cohérente et logique avec l'optique de Shammai. Parce que Shammai était pointilleux, c'est-à-dire que il avait, par exemple, on voit le cas un petit peu plus loin dans la Gemara, dans le Gemara Shabbat, que l'attitude de Shammai vis-à-vis des prosélytes, il y avait des prosélytes, des goyim qui voulaient se convertir, et ils ont rencontré Shammai, et Shammai les a repoussés. L'anecdote est bien connue, ils sont venus il y en a eu 3, il y a eu une série de 3 d'un coup, à la même époque, et les 3 ont voulu se convertir, et Shammai, mais ils ont posé des conditions. Il y en a un qui voulait tenir sur un pied, pendant qu'il apprenait toute la Torah, l'autre qui voulait qu'une seule partie de la Torah, et le troisième, il voulait être Kohen Gadol. Alors ces trois guérim, ils sont venus chez Shammai, et Shammai les a repoussés. Mais Hillel, qui était très 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 clément, très très patient, lui au contraire, il les a encouragés. Il les a encouragés, et bien que, en vérité, ils n'étaient pas très corrects, ces trois prosélytes, puisque ils ont imposé des conditions vraiment farfelues. Ils se sont adressés à des grands maîtres, Shammai et Hillel, ils se sont adressés à des grands maîtres, et ils ont posé des conditions bizarres, fantaisistes. Donc le fait de les repousser était tout à fait académique, et, tandis que au contraire, le fait de les accepter comme a fait Hillel, c'était quelque chose de vraiment Hillel, il a dépassé les bornes de la patience et de la gentillesse, de supporter les fantasmes de chacun, et de leur apprendre la Torah pendant qu'ils tenaient sur un pied, ou bien chacun. Et malgré que Hillel, il est rentré dans leur jeu, il s'est plié à leurs conditions, et il les a pas repoussés, au contraire, il les a encouragés, avec une grande finesse, une grande subtilité, et avec une grande, surtout, modestie. Une modestie extraordinaire, il a su supporter la folie de chacun. Alors, maintenant, la maison de Shammai, qui étaient les élèves de Shammai, qui, dans leur grande pureté et dans leur grande justice, ne pouvaient absolument pas supporter les gens extérieurs au service, les gens qui sont extérieurs au service d'Hachem, avec eux, et qui n'ont pas acquis de raffinement, et qui expriment ouvertement, sans même s'en rendre compte, des choses énormes, et qui sont vraiment comme on dirait un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas acquis la discipline spirituelle, il commet inévitablement des lourdeurs, et quand il rentre dans un endroit où habitent des gens où étudient des gens qui, eux, ont cette discipline spirituelle, automatiquement, celui qui ne l'a pas commet des lourdeurs, des énormités, sans s'en rendre compte. Il est naturel. Comme l'éléphant qui rentre dans le magasin de porcelaine, il est naturel. Et il se conduit à sa façon. Seulement, sa façon, elle n'est pas compatible avec la finesse des porcelaines. Alors, ces prosélytes, ils ont agi de la même façon,
C'est-à-dire que ils étaient sincères, ils avaient l'impression d'être géniaux en posant ces questions-là. Ils avaient l'impression, c'était un trait de génie cette question, et pourtant c'était une énorme lourdeur. Alors ça provient de quoi? Ça provient de leur comportement, de leur façon de vivre et de la façon dont ils vivaient ces prosélytes avant de se convertir, mais la façon dont ils vivaient chez eux, dans leur contexte à eux. Compte tenu des égarements qu'ils ont eus inévitablement, la lourdeur pour eux leur semblait géniale. Alors quand ils sont rentrés dans l'école de Shammai et qu'ils ont exprimé lourdement leur façon de voir, Shammai n'a pas pu les supporter. Shammai n'a pas pu les supporter parce que c'était presque à la limite un sacrilège, c'est-à-dire que c'était un contraste tellement choquant que Shammai, dans sa grande pureté, n'a pas pu supporter ces fantaisies. Alors, c'est pour ça que, par le fait que Shammai ne peut pas supporter la lourdeur, c'est-à-dire la grossièreté la grossièreté mentale qui est le résultat d'une manière grossière de vivre, et donc et Shammai qui vit dans une finesse extrême, puisqu'on a dit qu'il était pointilleux. Pointilleux, ça veut dire qu'il était soucieux du moindre détail. C'est vraiment l'exemple de l'éléphant et de la porcelaine, c'est le meilleur exemple. On peut aussi prendre un autre exemple. On peut prendre l'exemple d'un maquettiste qui fait des petits bateaux en maquette, avec des milliers de petits morceaux de bois et des petits morceaux de ficelle, et puis il vient quelqu'un qui est un bûcheron, le meilleur bûcheron de France, qui arrive, il y a des domaines, c'est tout. Maintenant, ce maquettiste ou bien un ingénieur qui est dans l'électronique et dans la finesse de la finesse, et puis, ou bien un musicien, ou bien un musicien de symphonie par rapport à un musicien de fanfare. Donc, ce contraste-là entre la grossièreté et la finesse, il s'est produit chez Shammai, et Shammai n'a pas pu supporter la grossièreté. Et Beth Shammai et Beth Hillel, en vérité, et donc c'est pour ça que Shammai, dans son optique, dans sa philosophie, dans sa façon de penser, il a dit qu'il fallait aller en diminuant. Alors on va expliquer ça bientôt. Alors Beth Shammai et Beth Hillel, tous les deux sont d'accord qu'il faut qu'il y ait plus de lumière, c'est-à-dire qu'il faut aller en grandissant. Tous les deux sont d'accord qu'il faut aller en grandissant, parce que tous les deux admettent que le miracle de Hanouka, c'est que tous les deux sont d'accord que le miracle de Hanouka, c'est qu'il y a une lumière qui a brillé pendant 8 jours, alors qu'il y avait seulement un seul jour d'huile. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour qui venait apportait un surcroît de pureté, de lumière. L'intensité des événements a été en grandissant, ça personne ne peut le nier. L'intensité des événements à Hanouka a été en grandissant, c'est-à-dire que il y avait un suspense tous les jours. Est-ce que ça va encore durer une journée de plus, encore une journée de plus? Et chaque jour que ça durait de plus, c'était une merveille. Ah, encore plus beau, encore plus beau, encore plus beau. C'était quelque chose de merveilleux. Alors, donc, tous les deux, aussi bien Shammai que Hillel, reconnaissent que le miracle a été en s'accroissant, en grandissant. Seulement, Beth Shammai pense que justement, pour préserver cet esprit-là, de crescendo, cet esprit de progrès dans la lucidité, justement pour ça, il faut aller en diminuant. Pourquoi? Parce que plus on va s'élever dans le miracle, c'est-à-dire dans la révélation de la présence d'Hachem. Un miracle, c'est simplement la révélation de la présence d'Hachem. Donc, plus on va progresser, on va avancer dans le surnaturel. D'accord? Plus on va avancer dans le surnaturel, plus on va déclencher une clarté, un état d'esprit qui est incompatible avec des mœurs dissolues. C'est-à-dire que plus on va travailler sur la recherche de la vérité, et plus la vérité qu'on va découvrir, au niveau où on va la découvrir, sera incompatible avec quelqu'un qui n'a pas fait cet effort-là.
Incompatible dans la mesure où si on lui révèle cette chose-là, ça va lui faire sauter les plombs. Comme on fait quand on branche un petit appareil sur une grande force électrique. C'est-à-dire que plus on va progresser vers la lumière, donc plus ce qu'on va découvrir va être intense et fort, et donc cette intensité n'est pas compatible avec quelqu'un qui a des mœurs bas. Il y a des mœurs bas, c'est-à-dire qui simultanément à sa recherche n'a pas fait un raffinement sur sa façon d'agir, sur son comportement. Il faut faire cheminer parallèlement la recherche et le comportement. La recherche et le comportement, parce que le comportement, c'est le récipient de la recherche. C'est-à-dire c'est le récipient, c'est la lampe, c'est l'ampoule dans laquelle brille la lumière. Donc, si quelqu'un est retardé sur son comportement, c'est-à-dire qu'il a un comportement primaire, un comportement à la limite infantile, alors et qui veut simultanément son comportement infantile, c'est-à-dire que par exemple, prenons un exemple, quand il s'assoit dans un mariage, il essaye de prendre la plus grosse part de poulet, et malgré ça, simultanément, il a des données philosophiques géniales et des trucs, etc. Alors, l'optique de Shammai, c'est qu'un bonhomme comme ça, qui a encore un comportement infantile, c'est-à-dire qu'il n'a pas dépassé la cuisse de poulet, eh bien, il faut lui cacher la lumière. Parce que la lumière est néfaste pour lui. Elle ne peut que lui faire du mal. C'est-à-dire que si on lui révèle ce qui se passe quand on a dépassé la cuisse de poulet ou la grosse part du gâteau, eh ben, ça va lui faire du mal. Ça risque de l'enfoncer encore plus dans l'obscurité. Et c'est pour ça que, donc, on voit que l'optique de Shammai est très très respectable et qu'elle n'est pas du tout dans Chas v'Shalom, non, l'optique de Shammai, c'est une recherche rigoureuse et honnête de la lumière. On a dit que cette lumière de Hanouka, c'était justement pour ceux qui étaient en dessous. Attends, maintenant on est en train d'analyser on est en train d'analyser les deux optiques. Alors maintenant, celle de Shammai, l'optique de Shammai, elle est pas là pour ne pas allumer la lumière en dessous. On peut emporter la lumière en dessous, mais on peut dire qu'en dessous, ça veut dire, bon, c'est quelqu'un qui n'est pas encore arrivé à la pureté de Shammai. Mais il peut se trouver en dessous. Mais maintenant, ce dont on parle, c'est quelqu'un qui, birlal, on parle maintenant dans un degré très très primaire, qui n'a pas évolué sur ses comportements, sur ses réactions primaires, et qui veut, parallèlement à ça, il veut de la lumière, il veut de la compréhension, il veut des polémiques, il veut discuter, il veut qu'on lui apprenne la Torah sur un pied, il veut être le grand prêtre, il veut tout ça en même temps. Alors, et ça, c'est simplement une réplique de ce qui s'est passé à la création du monde, lorsque Hachem a décidé, a jugé que la lumière originelle était trop forte pour briller dans un monde physique et matériel, et qu'il l'a cachée pour les tzadikim qui viendraient par la suite. Donc Hachem lui aussi, il a pratiqué cette sélection-là. Et c'est une sélection de sagesse, c'est-à-dire que de ne pas montrer à quelqu'un qui n'est pas prêt quelque chose qui pourrait lui faire plus de mal que de bien. C'est-à-dire que trop de lumière, trop d'énergie, abîme le récipient, la lampe. Ça casse ça éteint la lampe. Trop d'huile, ça fait déborder, ça éteint la lampe. Alors, donc, la pensée de Shammai, c'est que lorsque quelqu'un arrive par sa progression et surtout par le dépassement de son comportement, c'est-à-dire par son travail sur lui-même, par la purification, le raffinement de ses mœurs, de son attitude, lorsqu'il arrive à atteindre une lucidité, une clarté, une vérité, il a le devoir de la cacher. Il doit la cacher, c'est-à-dire il ne doit pas l'exposer. Et plus il va s'élever, plus il va progresser, plus il faudra qu'il cache ce qu'il a découvert, qu'il ait à force de cacher ce qu'il a découvert, de façon à ce que ceux qui sont pervers, ou ceux qui sont débauchés, ou ceux qui sont étrangers à cette lumière,
ne soit pas affecté par cette lumière-là. Parce que ça pourrait causer des dégâts, en premier lieu, dans la tête de ceux qui sont pas préparés à recevoir cette lumière. Alors ça, cette philosophie, cette façon de penser, cette opinion, elle s'appelle Pochet Veoler, c'est-à-dire il va en amenuisant. Il va en amenuisant. Mais ça ne veut pas dire qu'il progresse pas, au contraire, il va en progressant, mais plus il progresse, plus il épargne sa découverte et il ne l'exhibe pas, il ne la partage, il la montre pas parce que il a égard pour ceux qui sont plus bas que lui et qui pourraient être affectés, dérangés par cette révélation. Ah, alors donc ça c'est l'optique de Shammai. Maintenant l'optique de Hillel, et c'est-à-dire Beth Hillel, la maison d'Hillel, c'est-à-dire l'école d'Hillel, lui au contraire, son occupation c'était de favoriser le rapprochement de ceux qui sont très loin. Donc c'est déjà deux écoles totalement, comme on l'a dit tout à l'heure, diamétralement opposées. Et comme on dit, la fameuse phrase de la Gemara, Elou ve'elou divrei Elokim Chaim, cela et cela ont parlé au nom du Dieu vivant, c'est-à-dire que les deux ont raison. Aussi bien Shammai a raison que Hillel a raison, les deux ont raison. Maintenant, comment les deux peuvent avoir raison? Alors les deux peuvent avoir raison dans la théorie, mais dans la pratique, un seul peut avoir raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas faire régner deux opposés. Alors, on a pris parti, tout le clan Israël a pris parti pour la halacha de Hillel. C'est-à-dire que dans le comportement, on suit Hillel. Mais dans la théorie, non seulement on admet la théorie de Shammai, mais elle fait partie intégrante de la parole d'Hachem. Mais dans la pratique, on se fie à l'école de Hillel. Et l'école de Hillel, eux, leur occupation, c'était de rapprocher les gens. Et c'est pour ça que eux, suivant leur mentalité et leur optique de clémence et d'ouverture, ils ont aussi établi les lois de Hanouka basées sur cette ouverture, et ils ont dit Mosif Veoler. Il ajoute et il va. Donc, eux, aussi bien que Shammai a obéi aux critères de sa rigueur, que Hillel a obéi aux critères de son ouverture et de sa clémence. Car, au contraire, alors, maintenant, on va bien comprendre la réconciliation entre tout ça. Plus les tzadikim. Alors maintenant, de nouveau, on revient chez les tzadikim, puisque Hillel comme Shammai, c'est des tzadikim. Donc maintenant, Hillel parle des tzadikim et Shammai parle des tzadikim. Et maintenant, les deux sont en train de diverger sur l'attitude des tzadikim par rapport à la masse, par rapport au commun des mortels. Alors, l'attitude de Shammai, c'est que le tzadik doit aller en progressant et aller en cherchant et aller en montant. Mais plus il monte, plus il doit être fin pour pouvoir cacher sa lumière et ne pas la divulguer, ce qui serait nocif pour les gens qui ne le méritent pas. Tandis que Hillel, lui aussi dit que les tzadikim doivent progresser, comme les deux sont d'accord là-dessus, puisqu'on a vu que le Nes de Hanouka c'est une progression, mais que au fur et à mesure qu'ils progressent, ils doivent être capables d'éclairer le monde. C'est ça le symbole, c'est ça la preuve le signe de leur progression, c'est dans la mesure où est-ce qu'ils vont être capables d'éclairer le monde. Ça, c'est le signe de leur progression, de plus en plus. C'est-à-dire de répandre une lumière sur toute la terre, de façon à pouvoir rapprocher ceux qui sont extrêmement éloignés et d'arriver à communiquer à ceux qui sont encore dans la mesquinerie, c'est-à-dire dans les parts de gâteau et les appétits grossiers et infantiles. Alors, il faut aussi les guérir, et il faut leur apporter des soins, et ils ont justement besoin de plus de soins encore que les autres. Et donc la grandeur du tzaddik, c'est pas de faire comme l'optique de Shammai, qui était d'aller en amenuisade, d'aller en se cachant, d'aller en raffinant et en se cachant, et de coder de plus en plus le message. Au contraire, c'est
ce qui va qualifier, d'après Hillel, un maître, c'est sa capacité de communiquer la lumière. S'il est capable de communiquer la lumière, alors il sera un maître, et dans la mesure où il sera capable de communiquer la lumière, il sera un plus grand maître. Et comment il peut la communiquer sans que ce soit un danger comme Shammai? Alors on va le voir. Alors, car de la même façon que plus le malade est malade, plus il a besoin d'un grand rabbi, d'un grand tzaddik, de la même façon, plus le rabbi, le tzaddik, s'est élevé, plus il doit être capable d'éclairer des gens qui sont bas. D'accord? Donc maintenant, un débutant dans la Torah, disons un débutant avancé, un débutant déjà avancé, il a atteint quelques degrés, il a atteint une petite discipline, il s'est un petit peu raffiné, mais paradoxalement, il est très 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 loin de quelqu'un qui a des problèmes, qui a plus de problèmes que lui. Et il a des difficultés à l'aider. Parce que justement, le raffinement qu'il a acquis pendant cette période-là, de son début, l'a éloigné de l'autre, de celui qui est resté en rade, et il n'a maintenant plus tellement la possibilité de le comprendre. Mais au contraire, plus quelqu'un va monter et monter et monter, le signe, la preuve qu'il a monté, c'est qu'il doit être capable justement de comprendre et d'aider cette personne qui est très bas, qui est restée en bas. Car c'est cela la particularité la définition du maître, c'est d'être capable d'aider, de soigner des cas plus critiques. Car bien que effectivement, donc ça répond à ta question. Effectivement, plus la lumière se raffine et plus l'intensité de connaissance se renforce, plus il faut que ça soit préservé. Et particulièrement quand on arrive à des choses, à des sujets d'une délicatesse et d'une intensité très 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 forte, il faut à ce moment-là faire comme Akadosh Baruch Hu, cacher la lumière. Il faut cacher la lumière. Parce que les gens qui n'y sont pas préparés pourraient flipper. Ils pourraient, quand ils reçoivent cette lumière, perdre le sens des valeurs et être éblouis par cette lumière et se trouver après dans une plus grande obscurité. Donc Hillel est d'accord là-dessus. Hillel n'allait pas dans les marchés et sur les places publiques dévoiler toutes ces belles découvertes de la veille. Il n'allait pas faire ça. Quand il a pris ses prosélytes et qu'il les a initiés, il les a initiés avec beaucoup de patience, avec beaucoup de clémence, mais sans dévoiler 1 milligramme de sa précieuse lumière, de ce que lui il avait développé en lui-même. Ce qu'il a fait, c'est avec énormément de tzimtzumim, c'est-à-dire de formules. On est parti au début sur l'idée des formules. C'est ça le mot-clé de cette étude. C'est-à-dire qu'il arrivait à mettre au point une formule qui permette à cet homme-là, là où il est, de recevoir là où il est, la dose de lumière dont il a besoin. Il ne s'agit pas de l'éblouir, de lui donner plus que ce qu'il a besoin, parce qu'en lui donnant plus que ce qu'il a besoin, je lui fais plus de mal que de bien. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de ne pas le laisser dans son obscurité. C'est ça la grandeur d'Hillel. Et c'est pour ça que la halakha, elle est comme Hillel. La grandeur d'Hillel, c'est pas d'inviter un colloque, un débat ouvert sur les thèmes de théologie les plus raffinés, qui demandent 20 ou 30 ans de réflexion sur un seul sujet, et d'inviter quelqu'un qui n'a même pas fait 15 jours de réflexion ou 15 minutes de réflexion. Ça, c'est tout à fait absurde. C'est pas ça qu'il a fait Hillel. Hillel, il les a pas... Hillel, à leur degré, il a réussi à les éclairer. À leur degré, il a réussi à les éclairer. Alors, c'est là où on arrive vraiment à une chose merveilleuse, qui est qu'on rencontre à chaque page du Likutei Halachot, c'est une rencontre entre deux opposés. Une rencontre, c'est-à-dire il y a deux théories opposées, la théorie tous les deux sont d'accord qu'il faut progresser, mais l'un dit que pour progresser il faut cacher à tout prix, et l'autre dit qu'il faut révéler, et donc est-ce qu'il faut cacher, est-ce qu'il faut révéler? Alors est-ce qu'il faut aller dans la rue et parler aux gens, ou est-ce qu'il faut rester dans sa yeshiva et se taire?
Alors, la réponse, c'est ni l'un ni l'autre, mais les deux. C'est-à-dire, il faut pas prendre optique de se mettre, de cacher la Torah, de la garder dans son coin, et de ne pas la communiquer en disant, puisque les gens sont pas capables de dépasser le bout de leur nez, et qu'ils sont pas capables de dépasser leur envie d'un gâteau, alors pourquoi leur parler de merveilleux chidushim sur la Torah? Alors donc on va garder ça pour nous. Ou bien d'autres qui disent, bon ben puisque les gens sont paumés, il faut aller les éblouir, leur faire des grands coups de flash, des grands coups de lumière, et leur faire voir la grandeur de la Torah, mais on arrive parfois à l'effet contraire. C'est-à-dire on arrive à l'effet contraire. Donc c'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'il faut aider, mais aider avec précaution, intelligemment. Et ça c'est ça c'est la théorie d'Hillel. Donc la lumière pour laquelle le public n'est pas préparé, celle-là, bien sûr qu'il faut la cacher, mais il faut arriver à mettre au point des stratégies, des formules qui permettent d'investir la lucidité dans des systèmes extraordinaires qui arrivent à faire briller un petit peu de connaissance jusque dans les degrés les plus éloignés. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que l'ingéniosité du tzaddik, c'est de mettre au point des découvertes, des appareils qui arrivent à diffuser, comme un espèce de transformateur, de diffuser l'énergie au degré de celui qui en a besoin, là où il se trouve, et pas plus. Pas de lui en donner plus, mais pas de lui supprimer cette lumière. Parce que si on lui supprime, il n'aura rien du tout, et il va s'asphyxier et s'étouffer là où il est. Et si on lui en donne trop, on va l'éblouir. Donc, il faut une connaissance précise du cas, et ça seulement un très 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 grand chirurgien peut se vanter d'avoir cette connaissance. Il faut être un maître énorme. Et là maintenant on comprend très très bien. On comprend la phrase de Rabbeinu qui a dit que plus quelqu'un est malade, plus il a besoin d'un grand rabbi. Parce que il faut que son rabbi, son chirurgien, ait une connaissance tellement parfaite de son degré de maladie au moment où il en est maintenant, qu'il lui donne pas plus et qu'il lui donne pas moins. Et de cette façon, c'est comme ça qu'on arrive à ajouter en progressant et à répandre la lumière en bas, jour après jour, de plus en plus, et d'être mossif véolaire, c'est-à-dire d'aller en accroissant la lumière. Car Malim Bekodesh Velo Moridim, on progresse dans le sacré et on ne régresse pas. Et qui pourrait imaginer qu'il faille régresser? Personne ne peut s'imaginer une chose pareille. Seulement, donc quand on a vu l'optique de Shammai, on n'a pas soupçonné Shammai de vouloir régresser. On n'a pas soupçonné parce que personne ne sortirait une chose pareille, personne ne dirait une chose pareille. Seulement, il existe des tzadikim très très grands qui, dans l'intensité de leur pureté et du raffinement de leur action, de leur façon d'agir, ne peuvent pas supporter la grossièreté du monde. Ils peuvent pas supporter la grossièreté des gens. Ils peuvent pas supporter la lourdeur et la grossièreté des gens. Alors, comment ça se fait qu'en étant arrivé à un degré aussi haut, qu'ils puissent pas aider des gens très bas? Parce que justement, ils sont arrivés à un degré haut, mais pas aussi haut qu'il faut pour pouvoir aider quelqu'un. Pour pouvoir aider quelqu'un, il faut être très 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 haut. C'est ce qu'on a vu. Hein. Pour pouvoir aider quelqu'un, il faut être très 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 haut. Et quelqu'un qui n'est pas arrivé très 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 haut, alors il peut pas. Il peut pas supporter la présence de quelqu'un. Chaque être émane son comportement. Chaque personne émane son comportement. Donc quelqu'un qui a un comportement délabré, il émane la dépravation, il émane et quelqu'un qui est sensible, plus quelqu'un se raffine, comme on dit, plus un intérieur est propre, plus les traces de pas, ça se voit par terre. Si un intérieur est dégoûtant, qu'il y a de la boue, de la crasse et tout, ben quelqu'un peut rentrer avec ses bottes et ça gêne pas.
Mais si un parquet est parfaitement ciré, propre, etc., la moindre chose, c'est la même. Alors quelqu'un qui se purifie, plus il se purifie, plus il peut pas supporter la présence de quelque chose. Mais après, il y a un cap à dépasser, où une très très grande pureté, une très très grande purification amène à une ouverture, et cette ouverture permet de soigner les gens qui sont très bas et de les supporter. Ça, c'est encore un degré encore plus haut. C'est un degré encore plus haut. Et donc, à cause de la grande pureté, il leur arrive parfois, et ça c'est des choses qui se sont produites, de s'énerver. Donc ces tzadikim-là qui sont du premier degré, on va les appeler les tzadikim du premier degré, qui sont des tzadikim, hein, il faut pas se tromper, c'est vraiment des tzadikim. Mais des tzadikim du premier degré, ces tzadikim du premier degré, lorsqu'ils tombent sur un farfelu qui impose ses conditions et sa lourdeur, ils peuvent pas le supporter et ils le jettent. C'est comme ça, ils se fâchent avec lui et ils peuvent pas le supporter. Parce que d'abord ils voient l'absurdité de ce bonhomme qui, d'un côté, n'arrive pas à dépasser ses pulsions bestiales, et d'un autre côté veut prendre part à des colloques de philosophie du plus haut niveau, et donc il est dans un grand décalage par rapport à lui-même. Et donc il y a des tzadikim qui supportent pas ce décalage, c'est comme s'ils verraient une grimace ou une monstruosité sur le visage de la personne. Et peut-être c'est ça qu'ils voient. C'est pour le bien de l'autre qu'ils font ça, ou c'est parce qu'ils... C'est parce que eux-mêmes ne sont pas encore arrivés à un degré où ils arrivent à dépasser ça. On a dit que c'était la modestie. Il faut une très grande modestie. Il faut une immense modestie on parle, attention, hein. Là, il y a une finesse qu'il faut pas louper. C'est que, il peut arriver aussi que des gens qui sont moins tzadikim, soient d'acquaintance avec des gens qui sont très loin. Mais là, ça s'appelle plutôt une complicité qu'une aide. C'est-à-dire que si quelqu'un qui n'a pas dépassé certains niveaux se rebranche avec des gens qui n'ont pas non plus, qui sont encore plus loin que lui, qui sont encore plus bas que lui, alors là il y a la complicité qui se réveille, et là il ne s'agit pas de s'imaginer qu'on est devenu un Hillel, parce qu'on est capable de parler avec quelqu'un qui est dépravé, et de rentrer dans des conversations douteuses avec lui, sous prétexte de le ramener. Ça c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Par contre, la force qu'on peut avoir, c'est si on est attaché à des tzadikim de la grandeur d'Hillel, comme c'est le cas de Rabbeinu, alors à ce moment-là, on peut recevoir cette patience-là. Rabbeinu, il nous communique cette patience et cette clémence-là. C'est-à-dire mais il faut pas se tromper, il faut pas se prendre pour Rabbeinu, il faut pas se prendre pour le chirurgien. On est simplement là pour faire passer le scalpel et les ustensiles du chirurgien, mais on n'est pas là pour faire l'opération soi-même, chas v'shalom. On n'est pas là pour faire l'opération soi-même. Mais Hachem Yitbarach, lui, il ne veut pas de cette rigueur, il ne veut pas de cette dureté, parce que Hachem Yitbarach, il est qualifié comme quelqu'un qui veut la bonté, Chafetz Chesed, et il veut que les tzadikim aient pitié d'Israël toujours, et que les tzadikim s'occupent de favoriser, d'encourager, et non pas de repousser, quelle que soit la raison. Il veut, Hachem Yitbarach, il veut que les tzadikim s'emploient à aider. Et même si il arrive que Hachem lui-même se mette en colère, compte tenu des actions du monde, de ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire des exagérations, des abus, que le monde a dépassé une certaine ligne, et que Hachem se fâche, il arrive, ça se produit, il veut, lui, Hachem Yitbarach, simultanément à sa colère, il veut que pendant qu'il est en colère, les tzadikim prient pour le peuple juif. Il veut pas que chas v'shalom, au moment où lui il est en colère, les tzadikim commencent à accuser. Ils veulent au contraire que les tzadikim soient les avocats qui plaident la cause du peuple juif. Comme à un moment où Moshe Rabbeinu s'est fâché contre le peuple juif, Akadosh Baruch Hu lui a dit: moi je suis en colère contre eux,
et toi tu es en colère contre eux, alors qui va s'occuper d'eux? Qui va les encourager? Akadosh Baruch Hu, il veut que même si lui-même est en colère, il veut que les tzadikim continuent à avoir pitié et continuent à plaider la cause du peuple juif. Et c'est ce qu'on a trouvé chez de nombreux prophètes et de nombreux tzadikim, que Hachem lui-même leur a communiqué, leur a confié sa grande douleur à cause des fautes du peuple juif. Alors là, il faut faire une petite parenthèse sur la douleur d'Hachem et la colère d'Hachem, ou la joie d'Hachem. Ça, c'est des choses qui se comprennent difficilement, parce que quand on pense à Hachem, on pense à l'infini, et on comprend pas bien quelle est la place de la douleur dans l'infini, la place de la peine et de la colère dans l'infini. Il faut savoir que toutes ces attitudes, l'attitude de douleur, d'amour, de peine, toutes ces choses-là, sont révélées par rapport à nous. Et bien sûr qu'en puissance, elles se retrouvent dans l'infini, mais on parle maintenant au degré dans la relation entre nous et Hachem. On parle maintenant au degré de révélation par rapport à nous, au degré dans la relation entre le créé et le créateur. Alors, quand les prophètes ont fait la plaidoirie du peuple juif, Hachem était content. Quand ils ont encouragé le peuple juif, Hachem était content. Et au contraire, quand les prophètes ont fait l'accusation du peuple juif, ils se sont dressés contre le peuple juif, à ce moment-là, Hachem n'était pas content du tout. Et ça, on l'a trouvé dans plusieurs cas. Et donc, il y a plusieurs cas dans la Bible où on voit très clairement que Hachem n'a pas voulu que le prophète s'emporte contre le peuple, mais au contraire qu'il défende la cause du peuple. Parce que Hachem Yitbarach veut qu'on dise du bien de ses enfants, il veut qu'on ait pitié de ses enfants, et même sur les plus éloignés de ses enfants, les plus égarés, il veut qu'on les rapproche, qu'on les encourage vers lui, comme Moshe Rabbeinu, qui s'est sacrifié, qui a passé toute sa vie, qui s'est dévoué, et qui s'est sacrifié uniquement pour sauver les plus dépravés. La preuve, c'est que il a fait un espèce de chantage à Akadosh Baruch Hu, et il lui a dit, si tu leur pardonnes pas, efface-moi de ton livre. Et à qui il fallait pardonner? À des gens qui s'étaient livrés, pire que tout à l'heure quand on a dit le gâteau et la cuisse de poulet, à des gens qui s'étaient livrés à l'idolâtrie, à la dépravation la plus totale, là, avec le veau d'or. Et Moshe Rabbeinu est intervenu en leur faveur, et à tel point qu'il a dit, si jamais tu leur pardonnes pas, autant m'effacer. C'est-à-dire qu'il s'est sacrifié totalement pour plaider leur cause. Alors, ça c'est Malim Bekodesh, c'est-à-dire que plus, ça veut dire s'élever vraiment, c'est-à-dire progresser vraiment vers le sublime, c'est-à-dire que plus on atteint un degré, plus on arrive à une compréhension profonde des choses, plus on capte Hachem, la divinité, alors plus il va falloir être capable d'élever des âmes et non pas de les descendre, de les faire monter et non pas de les faire descendre, c'est-à-dire d'élever les gens et non pas de les éloigner. Et comme le font des gens qui par leur grande pureté éloignent d'autres personnes. Ça c'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est au contraire de Mali Bekodesh, c'est-à-dire que plus on s'élève et plus on doit être capable d'élever avec soi le reste du monde. Donc, il faut arriver à tellement progresser sur soi-même que on ne ressente plus du tout de colère et qu'on ne ressente plus qu'on soit pas en colère contre la lourdeur des gens, qu'on n'en veuille pas aux gens d'être lourds. Au contraire, qu'on ait de la clémence envers eux et qu'on soit capable de leur faire passer de la lumière. Or ça, comme on a dit, c'est valable pour tout le monde, mais ça c'est le travail des grands tzadikim. Et quelqu'un qui n'est pas un grand tzadik, qui n'est pas un grand maître, qui n'est pas un grand chirurgien, mais sûr qu'il ne doit pas faire des opérations à cœur ouvert. Seulement, il doit se mettre au service du grand chirurgien. C'est ça notre travail à nous. Notre travail, c'est de nous mettre au service avec la plus grande soumission au service du grand chirurgien qui opère les cœurs, qui sauve des gens qui sont en 1000 morceaux, qui les réanime.
Ça, c'est le travail du grand chirurgien. Mais nous, on doit aspirer à être ses aides, ses collaborateurs. Et cette collaboration, elle doit se faire dans la soumission, parce que quand on travaille avec un maître, il faut être soumis. Mais cette soumission, elle doit être intelligente, parce qu'il faut des initiatives aussi. Et pour que la soumission soit intelligente, il faut donc, la première chose, bien connaître la théorie et la façon de penser du maître, du chirurgien, pour savoir que quand il fait ce geste-là, ça veut dire passe-moi le scalpel tout de suite ou pas tout de suite, ou attends que j'ai mis ma main pour me le passer. Il faut comprendre au quart de mot à l'allusion. Il faut comprendre à l'allusion qu'est-ce que le maître veut pour pouvoir le servir intelligemment. Parce que un service qui est fait bêtement, avec une soumission bornée et bête, c'est pas un service valable. Dans une opération à cœur ouvert, on a besoin d'aide qui soit intelligent, qui participe à l'opération, mais avec la soumission. Et ça, c'est notre attitude par rapport à Rabbeinu. Rabbeinu, on le considère comme le chirurgien, celui qui soigne les maladies les plus graves, et Kal Vachomer, à plus forte raison sur les maladies moins graves. Mais pour arriver à ça, pour arriver à mettre au point ces formules-là, c'est seulement le tzaddik qui peut arriver à ça. Et nous, on se limite, on essaye d'être ses serviteurs. Alors, et ne pas être au contraire, chas v'shalom, comme ceux qui par leur pureté, arrivent à rejeter les gens, arrivent à ne plus se sentir à l'aise en présence de gens qui sont d'un mauvais degré, et à se mettre chas v'shalom en colère contre eux et à les faire tomber complètement. Ça s'est produit très très souvent, que quelqu'un rentre il y avait justement un cas, une anecdote qui s'est produite avec un élève d'un maître, d'un chassid, et il avait passé Shabbat chez son maître. Et le dimanche matin, son maître lui avait dit retourne chez toi. Et lui, il avait fait semblant de retourner chez lui, mais il s'était caché dans la cuisine. Et bon, il s'était caché dans la cuisine parce qu'il voulait encore rester chez son maître encore une journée ou 2 journées de plus. Et puis d'un seul coup, on tape à la porte, et il ouvre la porte, et il voit apparaître dans l'entrebâillement de la porte un visage répugnant, monstrueux, quelqu'un qui venait des plus bas-fonds. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a claqué la porte en se disant « J'ai sauvé mon maître de voir un monstre ». Et ce claquement de porte, ça a justement réveillé le maître, qui était dans son bureau, dans son étude, et qui a entendu le claquement de porte, qui s'est levé en vitesse, et qui a été d'abord très surpris de voir le chassid, puisqu'il lui avait dit de partir, et puis qui lui a dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette porte qui a claqué ?» Alors le chassid lui a dit « Maître, je vous ai sauvé d'une vision épouvantable, quelqu'un de vraiment très très tamé, très impur, que j'ai réussi à ne pas laisser rentrer dans votre maison. » Alors le Rav lui a dit « Malheureux, cours-lui vite derrière, va vite le rattraper. » Alors il a couru après, il l'a rattrapé, et il lui a dit « Viens, le Rabbi t'appelle. » Alors le pauvre bonhomme, il a suivi le chassid, et il est rentré dans la chambre du Rav. Quand il est rentré dans la chambre du Rav, le Rav lui a dit « Allez, dis-moi ce que tu as à me dire. » Alors l'autre a craqué, il a dit ce qu'il avait à lui dire, il a dit « Voilà, il y a des années, j'ai étudié en yeshiva, et puis quand j'ai atteint l'âge adulte, j'ai commencé à faire du business. J'ai commencé à acheter des trucs, à les revendre, et puis ça n'a pas trop mal marché. Bon, et puis j'ai encore racheté, et puis petit à petit, au fur et à mesure que je me livrais à mes affaires, je délaissais mes études. Et puis quand ça a commencé à vraiment bien marcher, c'était plus les études que j'ai délaissées, c'est les prières. J'ai commencé à bâcler les prières, puis à sauter mincha, à sauter arbit, à sauter shachrit, après à sauter la casquette. Et après, tout a sauté, Shabbat a sauté, et l'homme est devenu millionnaire. Et puis chaque fois qu'il faisait sauter quelque chose, avant de tomber dans un degré plus bas, il était toujours pris de remords, parce qu'il avait étudié en yeshiva, il avait des remords qui le brûlaient, qui lui disaient « Comment tu as pu faire ça? Retourne, reviens à la yeshiva. »
Et il avait ces remords-là qui le prenaient. Et chaque fois qu'il y avait ces remords qui le prenaient, avant de tomber dans un degré plus bas, il se disait, malheureux, mais c'est marqué dans les Sfarim, que tous les péchés d'une personne sont inscrits sur son front et sur son visage. Et si je retourne chez les religieux, ils vont lire sur mon visage comme sur un Minitel, et ils vont me jeter. Et alors, à cause de cette idée-là, il retournait pas à la yeshiva. Chaque fois qu'il avait envie de faire chouva, il s'est dit, on va voir quand je vais retourner chez les religieux, ils vont voir sur mon visage, et je retourne pas. Bon. Et de dépravation en dépravation, il a fini par abandonner toute la Torah, complètement. Et puis un jour, il y a eu un marché avec le roi de Pologne. Le roi de Pologne a entendu parler de ce commerçant qui était devenu un riche négociant, et il l'a fait venir, il l'a convoqué, il lui a dit, voilà, je sais que tu as des très bons prix, et je veux te passer un marché pour tout le pays de telle et telle marchandise. Alors l'autre était très content, c'était la fortune faite, il avait fait fortune, et il est reparti chez lui, il se frottait les mains et pensait à comment il va dépenser l'argent, qu'il va se construire un château et tout. Entre-temps, il y avait l'évêque de la cour, qui était pas du tout content, qui n'entendait pas comme ça, et qui a dit, c'est pas du tout normal que le roi de Pologne passe un marché aussi important avec un juif. Et il a pris une audience chez le roi, et il a dit, Majesté, c'est pas du tout normal, c'est contraire aux règles, au règlement qu'on a en Pologne. Vous n'avez pas le droit de passer un marché aussi important avec un juif. Alors le roi a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les rois étaient très très soumis à l'emprise de l'église. Alors le roi a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors l'évêque, il a dit, de deux choses l'une, ou ce juif se convertit, à ce moment-là, ça va, vous pouvez passer marché avec lui, ou bien vous faites une rupture du marché, vous l'achetez pas chez lui. Alors le roi a fait savoir aux juifs que c'était ça l'alternative. Ou bien il se convertit, à ce moment-là, le marché se maintient, ou bien il renonce au marché et il reste juif. Alors, quand le marchand a reçu la lettre du roi, il est arrivé de nouveau à une de ces crises de conscience, c'est-à-dire que chaque fois qu'il descendait d'un palier, il avait une crise de retourner vers la yeshiva. Et cette fois-ci, elle a été sévère, la crise a été sévère, il s'est dit, c'est pas possible, je peux quand même pas faire ça, je peux pas me convertir. Alors il reste qu'une seule chose à faire, je vais retourner à la yeshiva, je vais abandonner tous ces trucs-là et je vais redevenir religieux, je vais faire tchouva. Et puis, de nouveau, son petit zinzin qui est revenu, qui s'est dit, mais tu vas arriver dans la yeshiva, on va te jeter, on va voir sur ton visage tous les péchés que tu as fait, on va te rejeter. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, bon, tu sais ce qu'on va faire, on va faire un dernier essai. On va donner une dernière chance. Je vais aller chez un rave, et si je me fais repousser à cause de ce qu'on voit sur mon visage, à ce moment-là, je mets plus mes pieds chez les juifs et je vais, Chas Shalom, faire le marché avec le roi. Et si au contraire, on m'accepte, alors à ce moment-là, je fais Tchouva Shlema. Alors il a dit, voilà, Rabbi, c'est ça qui s'est passé ce matin, j'ai failli être rejeté à cause de mon visage, parce que votre élève, je sais pourquoi il m'a rejeté, mais vous avez eu pitié de moi, et grâce à vous, je vais faire Tchouva Shlema, et il est devenu un Baal Tchouva. Alors, c'est ça que Rabbi Nathan nous dit, que nous devons chasser la colère, chasser la doctrine de l'amenuisement, de la diminution, parce que il faut au contraire aller dans le sens d'Hillel, et plus qu'on arrive à gravir des échelons avancés, plus on doit arriver à connaître la finesse et la stratégie, comment arriver à faire des appareils nouveaux, créer avec ingéniosité des nouvelles formules, jusqu'à ce qu'on arrive à rapprocher les plus éloignés de la Torah et à les guérir complètement, les plus grands malades, et tout ça, c'est la lumière de Hanouka qui vient briller jusqu'en dessous de 10 Tefachim, et c'est pour ça qu'il faut être Mossif Véolaire, c'est-à-dire toujours progresser. L'Akadosh Baruch Hu, il nous donne le srout de vivre un bon Hanouka, c'est-à-dire d'arriver à faire descendre la lumière dans les degrés les plus bas, et de cette façon-là,
à être Zoré de la Géoula Shlema, Bimera Be'amenu, Amen. Amen. Je vais demander pour Hanouka ce principe de progresser dans la lumière et d'éclairer les zones qui sont en dessous de la moyenne. Pourquoi il y a ce chiffre de 8? À quoi ça correspond ce nombre de 8 jours Le chiffre de 8, il correspond dans tous les endroits où on le rencontre, que ce soit dans Sukkot, que ce soit dans Pessah, que ce soit dans tous les endroits où on rencontre 8, ça représente le surnaturel. Le 7 représente le naturel, l'ordre. Le 7, c'est la construction du monde, l'ordre du monde. Et le 8 représente le surnaturel. C'est-à-dire c'est-à-dire le miracle. Le miracle. Alors donc, maintenant, il y a dans le Shulchan Aruch une question très connue, puisque la lumière a brillé 8 jours, et qu'il n'y avait que pour un seul jour, en vérité, il n'y a eu que 7 miracles. Ça, c'est la question du Shulchan Aruch. Il n'y a eu que 7 miracles, puisque le premier jour n'était pas miraculeux, puisqu'il y avait la dose pour un jour. Donc le miracle, c'était les 7 jours. Alors là-dessus, il y a des centaines et des centaines et des centaines de réponses, toutes plus belles les unes que les autres. Il y avait un rav qui avait coutume chaque Hanouka de dire chaque soir de Hanouka pendant toute sa vie une réponse nouvelle sur cette question-là. Et il y a des centaines et des centaines de réponses. Une des réponses que je me rappelle, c'était une réponse d'un rav de Belz qui avait dit que justement donc cette 8e lumière ou cette première lumière qui n'est pas miraculeuse, on l'allume quand même, alors on commémore pas un miracle par cette lumière, mais on l'allume quand même parce que on montre par là que même ce qui est naturel est surnaturel. Que même ce qui est naturel, c'est-à-dire que même que de l'huile ça a l'air naturel, non, c'est surnaturel. C'est surnaturel, c'est animé par une force surnaturelle, et si Hachem il a fait que l'huile elle brille et qu'elle brûle et tout ça, c'est surnaturel. Et donc nous on croit pas au truc naturel, on se dit que tout est surnaturel, tout est animé par Hachem. En tout cas le chiffre 8 il symbolise le surnaturel. Un peu plus loin dans cette halakha, Rabbi Nathan il dit que Hanouka c'est Biko Cholim, c'est-à-dire la visite du malade. C'est-à-dire que le tzaddik, la lumière vient nous visiter. Le surnaturel rentre dans notre maison.